Voilà, monsieur le chef, la mission, parlez-nous dans quel contexte vous travaillez. Est-ce que c'est vraiment difficile? Je pense qu'il y a eu des difficultés partout dans le monde. Non seulement ici, mais aussi dans notre pays aussi. Ça dépend de notre opinion. Mais quelles sont les particularités burkinabé? Effectivement, quand on fait le travail, surtout dans le domaine médical, il n'y a pas de grande différence. Il n'y a pas de grande différence. On fait le service pour les malades. On soigne les maladies. Si vous voulez parler par rapport à la difficulté, je peux exprimer qu'il y a certaines choses. Tout d'abord, c'est la condition générale. Peut-être l'environnement en Afrique ou bien à quelques endroits, c'est pas tellement parfait. Mais surtout, ensuite, c'est par rapport aux appareils médicaux. Puisque en Afrique, si on veut bien finir ce travail, des fois on a besoin de certains appareils pour bien faire le diagnostic, pour bien faire le traitement. Pour ça, des fois c'est un peu difficile. Si on veut le trouver, on peut le gagner, c'est un peu difficile. Surtout, ça dépend quel endroit. Si c'est trop loin de la capitale, c'est un peu plus difficile. Si c'est proche de la capitale, peut-être sera un peu plus facile. Donc il y a des problèmes logistiques qui se posent, il faut des appareils de précision. Il y a les problèmes de distance également qui se posent. Mais ce que la dame vient de dire, la spécialiste en apiculture, elle a dit que il y a une culture aussi alimentaire qu'il faut avoir. Il faut être sain. Parce que le tabac, l'alcool, la cola contribuent à créer en tout cas soit l'hypertension, soit d'autres problèmes de santé. Donc moi je pense qu'au niveau des populations aussi, il y a un certain comportement qu'il faut adopter. Il faut avoir une hygiène alimentaire. Voilà. En tout cas, facilitez-vous votre travail. Voilà, par rapport aux alimentations, bien le produit, bien les médicaments. Je peux vous dire que bien pour le médicament, il y a deux côtés. Pour le côté droite, c'est le médicament. On peut faire le traitement. Pour le côté gauche, c'est comme le poison. Parce que si on utilise trop, il y aura de mauvaises manifestations pour les malades. C'est comme vous avez dit, notre médecin, Dr. Elisabeth, elle a parlé par rapport aux alimentations traditionnelles. Des fois, peut-être, il faut faire la recherche. Il faut faire la recherche. On peut savoir. Mais selon ses expériences, elle a vu quelque chose. Elle a vu quelques symptômes. Ça, c'est une expérience de notre médecin traditionnel chinois. Donc, par rapport au médecin, on doit savoir comment bien faire le diagnostic pour savoir ces maladies, ça vient d'où. Mais par rapport aux autres problèmes, heureusement, quand on travaille ici, bien, je disais que si c'est trop loin, si c'est un peu la condition générale n'est pas tellement bien, peut-être sera un peu difficile pour nous de bien faire le travail. Mais heureusement, on a essayé de bien organiser tout. Par exemple, chaque année, on doit programmer l'avenir pour l'année prochaine. On doit bien programmer tout ce qu'on a besoin, il y aura besoin. Et notre ambassadeur, il nous a aidé beaucoup. Il a bien proposé ses suggestions. Il a bien indiqué qu'est-ce que on doit bien programmer pour notre travail. Avec ça, on peut diminuer les difficultés au minimum. Si je peux ajouter quelque chose. Oui, excellent. Je pense que ce qu'on a constaté avec quand même maintenant la présence de ce corps médical depuis maintenant déjà presque 14e année, c'est que bien sûr il y a des urgences, il y a plutôt de insuffisance d'équipement. C'est partout, hein. Ça va pas vous choquer, même chez nous, dans certaines communes éloignées, on peut arriver à c'est une question de distribution. Ça existe toujours. Tout le monde a essayé, tous les bailleurs fonds ont essayé de en faire face et contribuer. Dans notre projet mutuel aussi, il y aura certainement c'est CHU, tout ça. Mais ce qu'on a constaté aussi, peut-être pour la lutte contre des grandes maladies, tout ça, ou bien des maladies très très réputées, tout le monde a fait attention. Ce qu'il a voulu dire, notre président a dit, c'est que peut-être un côté de prévention, par exemple, pour essayer de sensibiliser les populations à avoir
comment, un équilibre alimentaire. C'est toujours dans la limite de leurs moyens. Oui, c'est encore possible. Oui. C'est une chose. C'est-à-dire, par exemple, quand c'est beaucoup de maladies, c'est à cause des équilibres, c'est que les gens mangent trop de viande, peut-être rarement légumes. C'est la façon à préparer quelque chose, c'est l'habitude. Ensuite, bien sûr, pour la prévention, certaines pathologies sont engendrées par surtout l'alcool, le cola, tout ça. L'alcool, le tabac, tout le monde connaît. Mais en ce qui concerne le cola, je sais pas. Je n'ai pas de données. Oui, je pense que il y a ce manque-là. Peut-être on doit prêter un peu d'attention, de faire des études, tout ça, extrêmement. Il y a des premiers constats de nos médecins. Peut-être ça, c'est un effet sur la santé. Voilà, aux jeunes volontaires qui travaillent à l'hôpital de l'Amitié, voilà, qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que vous gagnez en expertise professionnelle, en qualités humaines? En tout cas, qu'est-ce que vous gagnez en travaillant à Koudougou, parce que vous avez choisi de venir ici au Burkina Faso pour travailler? Pour moi, le malade m'enseignait beaucoup de choses. Par exemple, leurs conditions de vivre, leurs conditions de manger, leurs conditions de santé. Si je connais ça, je peux savoir beaucoup de choses avec leur maladie. Donc ici, établir un lien entre les conditions de vie avec la maladie. Oui. Et quoi d'autre? C'est plus clair. Et donc le direction insister de l'importance de santé publique. Oui, c'est pour moi. Et humainement, qu'est-ce que vous gagnez humainement dans votre formation? Parce que vous êtes jeune, vous êtes venu en Afrique. Vous gagnez quelque chose aussi, une expérience de relations humaines. N'est-ce pas? Pour moi. Parce que c'est un autre peuple, c'est une autre culture. Oui, je pense que les Burkinabés sont très gentils. Ah bon? Oui, surtout les gens sont très polis pour vous. Non, ce n'est pas parce que je suis docteur ou je suis médecin. C'est parce que je suis comme eux. Je suis une personne seulement. Tout simplement. Oui. Je pense que je suis venu ici et j'ai déjà gagné l'amitié. Je pense que c'est très important parce que je suis très content si il y a quelques Burkinabés qui m'a dit Ibeo ou bien Balaka. C'est comme ça. Mais pour moi, c'est très important parce que je pense que si il y a quelques Burkinabés qui m'a parlé le Moré, je pense que il pense que je suis Burkinabé aussi et pour moi je suis très content. Je comprends, c'est-à-dire il s'identifie à travers vous. Il s'identifie à travers vous, vous voulez dire. En fait, donc ça crée une seule identité. En fait. Oui. Il se reconnaît en vous oui. comme un Burkinabé. Oui, je pense que pour moi, je pense si je peux travailler ici, vivre ici, et tout le Burkinabé pense que vous êtes Burkinabé, ça veut dire ça c'est ce que j'ai déjà gagné. Chef de la mission, vous avez quelque chose à dire par rapport à votre profession, par rapport à votre intégration? Parce que je crois que vous êtes à Koudougou, ça fait plusieurs années. Oui, je suis là depuis des années. C'est pourquoi j'ai choisi de travailler en Burkina Faso. J'aime les gens ici parce que, ouais, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire dans tous les domaines dans ce pays. Mais moi, je travaille dans le domaine médical. Mais je me sens beaucoup de choses avec tout le monde. C'est comme notre volontaire. Ils sont venus ici il y a 6 mois du temps. Mais ils ont appris beaucoup de choses. Comme vous avez dit, effectivement, ils ont appris non seulement les connaissances, mais aussi les expériences. Mais aussi, ils ont établi de bonnes relations entre eux et les Burkinabés. Donc quand ils travaillent, c'est pas le travail seulement. Ils vivent dans leur travail.
Je pense que ce sera une bonne expérience pour eux, pour leur vie.